Ce qui est toujours frustrant avec les biographies officielles, c'est qu'elles relèguent certains pans de la vie d'un homme dans l'ombre. Ainsi, Harald Zeeman serait né avec l'exposition Quand les attitudes prennent forme, en 1969. Du moins, c'est ce que l'on apprend tant à la lecture de Wikipédia que lors d'entretiens menés par des spécialistes, d'Otto Hahn à Catherine Millet en passant par Jean-Yves Joannet. Avant ça, rien, ou presque. Pourtant, cette même année 1969, quelques mois seulement avant l'exposition légendaire, alors qu'il est toujours directeur de la Kunsthalle de Berne, Harald Zeeman signe une autre exposition intitulée Freund, Friends, die Freunde. Concrétisant une pensée intime de Daniel Spoerry, lequel affirmait que le meilleur de lui-même, c'était ses amis. Cette exposition repose sur le principe de l'amitié. 4 artistes invités sont alors appelés à inviter à leur tour des amis. 9 pour André Tomskins, une demi-douzaine pour Spoerry, et ainsi de suite, pour atteindre au final 50 artistes, soit un échantillon non négligeable de la scène artistique de l'époque. Parmi les invités de Dieter Roth, l'artiste d'origine américaine Dorothy Lannon présente Tarot Pack, un ensemble de 27 cartes de tarot qui relatent leur histoire d'amour, commencée 2 ans auparavant à Reykjavik. Formellement proche de la bande dessinée, l'œuvre de Lannon repose sur une mystique assez proche du tantrisme, cette voie de l'éveil qui, loin de certaines pratiques mortifères, cherche à transcender notre sexualité ordinaire pour ouvrir notre conscience au monde. Pour Lannon, l'homme est envahi par son désir, une force naturelle qu'il ne faut pas brider, mais, au contraire, pousser à son paroxysme jusqu'à l'extinction du moi. Une pratique qui, dans les années 60, fait écho au mouvement de libération sexuelle et d'autonomie féminine, mais qui n'est pas du goût de tout le monde. Tarot Pack est alors censuré et ni les protestations de Dieter Roth, ni le retrait de l'ensemble des œuvres de Dorothy Lannon ne changeront en rien ce verdict. Enfin réédité en fac-similé, The Story of Berne, préalablement publié en 1970, apporte un précieux témoignage sur cette époque, tout en nous offrant un objet d'une grande puissance esthétique.